Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Waouh, ça me fait trop bizarre de faire cette vidéo. À vrai dire, j'ai longtemps réfléchi à faire une vidéo, mais je savais pas du tout comment l'aborder. Du coup, j'espère que ça ressemblera à quelque chose. Faut savoir que ça fait maintenant 1 mois que je me suis complètement coupée des réseaux sociaux, que j'ai rien posté, que ce soit sur mes réseaux ou même sur cette chaîne. Ça faisait quelques temps que je te partageais beaucoup de contenu autour de la confiance en soi, de l'amour de soi, de l'épanouissement personnel, de la découverte de soi, du temps pour soi. Et ce qui est drôle, c'est que malgré le fait que je te prônais tout ceci, ça fait quelques temps clairement que je m'en suis complètement éloignée. Je suis tombée dans ce qu'on pourrait dire un certain effondrement intérieur. Et comme quoi, je pense qu'il est important de rappeler qu'on est tous humains et qu'on a tous des émotions et qu'on vit tous des moments super up, des moments de bonheur, de sourire, de joie intense, des moments dont on a envie de se rappeler toute sa vie. Et comme on vit des moments qui sont aussi super down, des moments plus difficiles, des mouvements dans la peur, dans la haine, dans la colère, dans la tristesse, des moments où on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, des moments où on s'enferme sur soi, et des moments dans lesquels il est juste, du moins il nous paraît impossible de nous relever. Et je pense que ce qu'il est important de noter, c'est que c'est tout simplement grâce à ça que la vie est. Si la vie était toujours la même chaque jour, elle serait juste monotone. Et c'est ces moments up et ces moments down qui font qu'on est toujours dans un cycle de la vie qui avance. Moi, en vrai, je te dis ça, mais les phases par lesquelles je suis passée ces derniers temps, clairement, c'était pas les plus simples. Le but de cette vidéo est pas que j'aille dans les détails de tout ce que j'ai eu à vivre sur ces derniers mois, parce que j'ai quand même envie de garder mon certain jardin secret, disons. Mais je voulais te faire cette vidéo pour te partager tout simplement un peu tout ce que j'ai ressenti, et surtout te dire que tout ce que tu ressens aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est juste ok. En fait, ces derniers temps, c'est comme si je m'étais complètement délaissée. Comme si j'avais délaissé mes aspirations, mes rêves, mes idéaux, de manière complètement inconsciente. Et je me suis complètement perdue moi-même. Cette notion d'amour de soi que je prenais tant, cette notion de confiance en soi que j'abordais tant, elle m'a complètement échappé des doigts, elle m'a filé entre les mains. Et je me suis complètement laissée tomber dans un certain brouillard interne qui m'a complètement bloquée et qui m'a éloignée de ma personne. Ce brouillard interne, il est apparu il y a quelques temps. Je pense qu'il s'est construit petit à petit et il a juste explosé il y a de ça 1 mois. Alors c'est pour ça que j'ai complètement quitté les réseaux sociaux. J'ai même arrêté d'utiliser mon téléphone pendant plusieurs jours. J'ai découvert que j'avais pas forcément besoin constamment de mon téléphone. J'ai complètement arrêté de me maquiller. Je suis vraiment revenue à la simplicité. Je suis revenue à moi et j'ai juste tout plaqué. En effet, je suis partie. J'ai fait mes affaires, j'ai quitté le sud pour remonter dans une terre que je connaissais et qui m'inspirait, la Bretagne. Et j'ai tout simplement recommencé de zéro. J'avais plus les repères que j'avais créés ces derniers mois, j'ai quitté ma routine, j'ai quitté ma zone de confort et je me suis complètement coupée du monde, y compris de mes proches, et je suis revenue à l'essentiel, au calme, à la simplicité. En fait, au lieu de cultiver une certaine pression constante dans ma tête, à essayer de vouloir faire, de vouloir devenir, de vouloir créer, je suis revenue à ce qui se passe là maintenant. Je suis revenue à l'instant présent. Et je suis revenue à ce que j'aimais vraiment faire au fond. Alors j'ai lu, j'ai médité, j'ai joué aux cartes, j'ai fait du vélo, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai dormi, je suis montée à cheval. Bref, en fait, j'ai vraiment vécu au jour le jour sans aucune question d'où je serais le lendemain. Et ça m'a fait un bien de dingue. En fait, c'est tout simple, mais j'ai compris que le bonheur n'était absolument pas dans le futur, dans ce qui se passerait, si je faisais quelque chose, si je devenais une certaine personne. J'ai compris qu'il était là, sous mes yeux, à chaque instant. Et que c'était complètement à moi et à moi seule de le cultiver et de l'entretenir. De par comment je divise mon temps, quelles rencontres je fais, quelle dose d'énergie je partage. Et ce qui est drôle, c'est que cette notion de l'instant présent, c'est une notion que je vous partage énormément et depuis longtemps sur cette chaîne. Et c'est quelque chose que j'ai toujours intégré, mais je pense que je l'ai clairement délaissé et oublié ces derniers temps. Et encore une fois, on revient à la notion du fait qu'on est humain et que je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Et que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et que je continue d'apprendre chaque jour. Je fais des erreurs, comme tout le monde fait des erreurs. Et c'est là où c'est ok de se dire que j'ai pas vécu dans l'instant présent pendant un certain temps. Je me suis perdue moi-même, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de rebondir. Et c'est clairement ce que j'ai fait pendant 1 mois. J'ai lâché prise sur ces choses que je pensais devoir encore faire ou cette personne que je devais être. Je suis revenue à l'essentiel, je suis revenue à moi, je suis revenue à la simplicité, je suis revenue à ma personne, à mon corps sans maquillage, à ma personne simple, telle que je suis au fond. J'ai compris qu'on est seul dans ce monde, du verbe naître.
être et qu'on meurt malheureusement aussi seul. Alors la pression que je m'infligeais de par toutes ces relations extérieures à moi que je devais cultiver ou autre, ne devait tout simplement plus être parce que c'était pas bon pour ma propre personne. J'ai compris que seule moi est maîtresse de ce qui se passe maintenant et que personne n'a le pouvoir de transformer ce que je suis en train de vivre ou d'impacter, sauf si je l'autorise. Et ça peut paraître bateau, je vous jure, de vous dire ces choses-là, mais c'est des choses que j'ai vraiment intégrées sur ce dernier mois. Et je peux vous dire que dès l'instant où on décide d'intégrer véritablement ces choses, on comprend le pouvoir qu'elles ont sur nous. Et on comprend le pouvoir qu'elles ont sur notre vie, tout simplement. Et du coup, c'est aussi pour ça que je vous annonce officiellement que dans quelques jours, je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure à l'autre bout du monde, à la recherche de moi-même. Cette fois-ci, je quitte complètement ma zone de confort, mes quelques repères possibles ou mes connaissances. Je pars dans une terre complètement inconnue, à des milliers de kilomètres d'ici, faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je te dis ça, mais au fond de moi, je suis grave terrorisée. J'ai trop peur en vrai. Pourquoi ? Parce que je l'ai jamais fait encore. Je suis jamais partie aussi longtemps, aussi loin, aussi seule. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que je le fais. Faut savoir que je pars 2 mois dans une association caritative au Costa Rica pour m'occuper des animaux. Et ce qui est fou, c'est que ce projet, il m'est venu comme une évidence. Et comme quoi la vie, elle est vraiment bien faite. Je commence à stresser de ouf. Il y a 1 mois, j'étais complètement perdue. Je savais plus du tout qui j'étais, je savais plus du tout ce à quoi j'aspirais, je savais pas ce que j'allais devenir. Il y avait plusieurs mauvaises nouvelles, disons, qui étaient tombées. Et j'ai rencontré cette fille en revenant de Bordeaux dans un Blablacar qui m'a dit que suite à une rupture avec son copain, elle était partie en mission caritative à l'autre bout du monde pendant 6 mois et que ça l'avait juste transformée, que ça lui avait changé sa vie. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon ordi et j'ai cherché. J'ai cherché mission caritative pour aider les animaux, pensant au fond de moi, de toute façon je le ferai jamais, mais vas-y je regarde pour voir. Et je suis tombée sur cette association et j'ai complètement flashé. Que ce soit l'endroit où c'était, que ce soit les animaux, que ce soit l'ambiance, comment le site était fait, j'ai flashé sur absolument tout. Et c'est là où je me dis que la vie est vraiment bien faite parce que j'ai rencontré cette personne à ce moment-là qui m'a donné cette idée dans la tête qui a fait que moi, j'ai voulu partir. Ce site internet que j'ai vu, sur cette ONG que j'ai trouvé, ça en fait était la lumière au bout du tunnel. Parce que dès l'instant où j'ai enclenché tout le processus pour faire cette mission caritative, pour partir là-bas, pour réserver mes billets d'avion, tout s'est fait très très vite et tout s'est fait avec une simplicité qui était juste incroyable. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit comme quoi la vie elle est dingue. Et je pense qu'il faut vraiment que j'y aille parce qu'il y a quelque chose que je dois aller chercher là-bas. Parce que sinon les choses se passeraient pas aussi simplement après tout ce qui s'est passé. Faut savoir que je pars à la recherche de moi-même dans un endroit où je serai des plus vulnérables. Et c'est exactement pour ça que j'y vais. Je vais être face à mes angoisses, face à mes peurs, face à mes questions. Je vais être face à ma personne, à mes comportements, à mes réactions. Et j'ai hâte. Mais j'ai aussi peur. Je suis super excitée, mais tout autant terrorisée. Je suis extrêmement heureuse, mais tout autant angoissée. Il faut savoir que je vais absolument tout te partager. Parce qu'avant de te partager ceci pour toi, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je garde ça pour moi, est-ce que je le partage. Il faut savoir que j'ai envie de me souvenir de toutes ces étapes par lesquelles je suis passée. Et je veux aussi tout simplement te montrer et te véhiculer ce message que c'est ok. Que tout ce que tu vis aujourd'hui est ok. Et que la seule personne qui est responsable de ce qui se passera demain, et même maintenant, c'est toi. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. C'est une phrase de Paulo Coelho que je voulais absolument te partager qui, je trouve, récapitule extrêmement bien cette sortie de zone de confort et cette envie d'aller à l'aventure. Si je te fais ce message aujourd'hui, c'est vraiment pour venir te dire d'avoir confiance en la vie. Faut savoir que la roue tourne, les choses changent, les choses évoluent, elles grandissent, elles se transforment. Alors t'enferme pas dans cette situation qui t'enferme. Ouvre-toi à ta personne, au monde qui t'entoure, car t'auras toujours tes réponses en eux. Et sache surtout que si j'en suis capable, si j'ai réussi à gravir cette marche, du moins faut encore que je gravisse la marche de monter dans l'avion pour partir, qui est une marche qui me fait extrêmement peur, mais on va le faire ensemble. Faut savoir que tu peux le faire aussi. Il faut juste le vouloir profondément. Dans la vie, je pense que tout est question de volonté. C'est nous qui décidons où on a envie d'aller. Et parfois, on a tendance à penser que c'est la faute d'autrui ou que on agit en fonction des situations qui nous entourent. Mais si on revient à l'essentiel, si on prend du recul, ça revient toujours à nous. Et on a toujours le pouvoir de modeler les choses en fonction de ce qu'on veut qu'elles soient. Donc je te partagerai mon aventure lorsque je vais partir et de tout ce que je vais y faire. J'ai trop hâte de vivre tout ce qui m'attend. Et pour une fois, je me demande absolument pas ce que je ferai plus tard. Je me pose absolument pas la question d'où je serai quand je rentrerai, de ce que je ferai. Je vis juste au jour le jour et je me tarde juste de continuer à découvrir ce que cela va m'apporter. Et je t'invite vraiment à le faire. Essaye juste sur une journée et tu verras le bien que ça te fait. Et en attendant la suite de l'aventure, ou je dirais même le commencement, parce que je pense qu'on peut parler d'un commencement, je t'envoie bien sûr beaucoup d'amour. Même si clairement la seule personne qui peut le faire pour toi avant moi, c'est toi. Des bisous!